Bonjour, chers frères et sœurs, shalom, et la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Alors, nous allons vous entretenir ce matin sur la sémence, offrande d'action de grâce. Amen. Et avant, nous allons prier pour recommander la parole de Dieu entre les mains du Seigneur, demander la grâce de Dieu de nous enseigner ce matin. Notre Père et notre Dieu, et nous voulons te recommander ta parole, recommander les auditeurs et les auditrices. Père, dispose nos cœurs, ouvre leur entendement pour entendre ta parole. Bénis ce moment, bénis ta parole, conduis-nous par ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Philippiens chapitre 4, le verset 4 à 6, il est écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors, les trois grandes moyens, manières pour servir Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour recevoir la bénédiction spirituelle comme physique. Il y a la prière, la supplication ici c'est le jeûne, mais action de grâce ici c'est l'offrande, c'est immense. Et à travers ce passage biblique, nous comprenons que parmi les trois, le plus grand parmi les trois pour servir Dieu, pour être béni, alors c'est action de grâce, c'est l'offrande qui est le numéro 1. Que le Seigneur nous soutienne, nous donne la force, le courage, la capacité pour offrir à notre Dieu, alors, des actions de grâce. Des actions de grâce. Il y a une différence entre action de grâce et la supplication que le jeûne. Il y a une différence entre le jeûne et la prière. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour alors servir le Seigneur, non seulement en dehors de la prière, le jeûne, mais en dehors du jeûne, action de grâce. On appelle, si vous voulez, pour d'autres termes, la sémence, une offrande. Et aujourd'hui, nous allons développer l'action de grâce. Et bientôt, Dieu voulant, nous allons parler sur la supplication qui est le jeûne. Et après cela, bientôt, la prière. Mais aujourd'hui, c'est l'action de grâce que nous allons développer, décortiquer. Pour que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour mettre cela en pratique, pour le servir, pour l'adorer et pour être béni aussi sur la terre par rapport au ministère, par rapport aux affaires, par rapport aux activités. Alléluia. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Voyez-vous, action de grâce est au-dessus du jeûne et le jeûne est au-dessus de la prière. Donc, c'est comme quand on prend une maison, il y a la fondation, il y a le mur que nous voyons et il y a la toiture. Donc, la fondation est le symbole, est l'image de l'offrande action de grâce à Dieu. Dans une église, dans un camp de prière, dans une cellule de prière, pour que l'œuvre de Dieu puisse vraiment avancer, évoluer, progresser. Et le jeûne est le symbole, la supplication, le jeûne est le symbole de le mur, et la prière est le symbole, est l'image de la toiture, la maison. Et quand on prend
une famille, un foyer, il y a l'homme, et puis il y a deuxièmement, il y a la femme, et troisièmement, il y a l'enfant. Et l'homme est le symbole, est l'image de l'offrande, et la femme est le symbole, est l'image du jeûne, la supplication, et l'enfant est le symbole, est l'image de la prière. Et c'est pourquoi, offrande d'action de grâce, une sémence à Dieu est très important. C'est très important pour que, alors, nous soyons élevés, nous puissions recevoir sa puissance, nous puissions recevoir son pouvoir, nous puissions recevoir les dons du Saint-Esprit, nous puissions recevoir les fruits de l'Esprit de Dieu, nous puissions recevoir la bénédiction physique, ça veut dire, alors, la longévité, la guérison, le déblocage, le succès, la restauration. Action de grâce est très important. C'est très important que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Alors, donc, et mon kaba dans l'église, kaba chrétien, kaba Jésus-Christ, quoi. Alors, Jésus, ata bato choya, ata kabulu kasha. Seri bay. Kasu fana doko fana bay. Asabana asabana wele ka wele ji wala maka bonji. Fembi buluro. Ibeseka takana église boko do. Jango Yesu Krista église bara beseka takanya fa chugwamina dukuluka ka bato ka so. Ibeseka wele ibeseka bonji, ibeseka nafoloji, ibeseka mobliji. Église kono jango atabara beseka takanya fa. Donc ka feno takadi jango Yesu Krista atabara beseka ata église beseka ata nyanfe tuwabina anafa kabo atono kabo foka dana tibi atono kabo voilà anafa kabo ni suye donc anafa kabo imaye alika nika bontami bon jukoro robey bundanan bey bon jukoro robey bundanan bey ani toli. Donc bon jukororo bon juguma bon dumaro a jukororo mina yela aliwa otoma serele ka feno takadi église bon kono ake bonye wa ake wuye wa ake nafulu wa ake fesusuye. Donc anafa kaba tono kabu nika ika dimaya nika dimayata ibetaka ye tiebe musu fana be asabana odeye donc tie to comment serele kenya komi nafulle komi wurile mo be ska fini di église kono donc musu to ma serele suye den to ma serele serie donc ole kosona ka wori takadi ake bonyewa ake nafuliwa ake fe susuye mo bi chrétien là ba église là ma e be ska fino takadi église kono ka Yesu Christ ka bato ka so donc qui toi là donc anafa kabo atono kabo. Offrande d'action de grâce est très important, ça a plus de valeur que le jeûne. Le jeûne est plus grand que la prière. Il faut connaître la différence entre les trois pour que nous puissions mettre cela en pratique. Mais tant que nous ne connaissons pas la différence entre l'offrande et le jeûne et la prière, alors pour mettre ça en pratique, ça devient compliqué, difficile. Par rapport, on est dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, Jésus dit, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Le Père ici, Dieu le Père est au-dessus du Dieu le Fils est au-dessus du Saint-Esprit dans nos églises. Et Dieu le Fils est le symbole, est l'image du jeûne, la supplication, le jeûne. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est le symbole, c'est l'image de la prière. Donc, que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Quand il s'agit d'offrir à Dieu ce que nous appartenons, ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est difficile, c'est compliqué. Nous prions beaucoup. Quand il s'agit d'offrir quelque chose qui nous appartient à Dieu pour que son œuvre puisse avancer, puisse évoluer, c'est difficile, c'est compliqué. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Le Seigneur nous fortifie. C'est comme
on prend comme on appelle, quand on regarde vraiment le ciel, toujours la différence entre action de grâce, le jeûne et la prière. Toujours. Quand on regarde vraiment dans le ciel, il y a le soleil, il y a la lune et les étoiles. Et donc le soleil brille plus que la lune brille plus que les étoiles. Donc le soleil, c'est le symbole, c'est l'image de l'offrande action de grâce que nous pouvons faire au Seigneur dans nos églises, dans nos assemblées. Et la lune est le symbole, est l'image du jeûne, et les étoiles, c'est le symbole, c'est l'image de la prière. Donc si nous voulons briller comme le soleil, alors il faut, en tout cas chaque semaine, chaque mois, chaque année, ce que nous pouvons faire, se consacrer à Dieu, alors offrir à Dieu ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour attirer vers nous le bonheur, sa puissance, les dons du Saint-Esprit, la guérison, le déblocage, le succès et la restauration. Le chiffre 3 est très prophétique dans ce passage. Le chiffre 3 est prophétique, est très prophétique. On parle de l'œuf. Je prends un autre exemple terre à terre. L'œuf, quand on prend l'œuf des poulets, quand on prépare, on met l'œuf des poulets dans une marmite. Après avoir fini de bouillir, l'œuf, la coquille, il y a la coquille physique, il y a la coquille, on peut mettre la coquille à côté. Et quand on casse dans l'œuf là, il y a le jaune, et il y a le jaune qui est dedans et le blanc. Ces trois sont inséparables. Donc, la coquille que nous voyons de l'œuf est le symbole, est l'image de la prière. Et le jaune qui est dedans, le jaune est plus doux, est plus intéressant que le blanc. Donc, le jaune est le symbole de l'offrande, d'action de grâce, et le blanc est le symbole du jeûne. Les trois sont inséparables. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Il y a une différence entre action de grâce et le jeûne et la prière. L'offrande action de grâce, offrande, sémence à Dieu. C'est très important, c'est le numéro 1. Le jeûne vient à la deuxième position, la prière vient à la troisième position. Que Dieu dans sa grâce nous donne la force, le courage pour le servir avec nos biens. Amen. Afin que son œuvre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. D'accord. Et c'est pourquoi, quand nous prenons dans Genèse, nous allons lire un passage dans Genèse 22, en parlant du père de la foi, Abraham, le prophète Abraham. Voilà, Genèse chapitre 22. Alors, le verset 11 à 19, il est écrit. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah juré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de Dieu, de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu ne m'as pas, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà
le père de la foi dans la Sainte Bible, le prophète Abraham, lorsque Dieu a appelé son serviteur pour le servir, en quittant son père et sa mère, en quittant son pays, sa famille, sa patrie, pour aller dans un pays à Canaan, pour le servir, pour l'adorer, alors, un jour, Dieu, l'éternel Dieu, ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, il va dire à Abraham, le père de la foi, qui avait 2 fils. Il va mettre son serviteur à l'épreuve pour voir s'il l'aimait, s'il le craignait. Abraham avait 2 fils. Le premier fils était le fils de sa servante Agar, qui était Ismaël. Et après des années, Dieu dans sa grâce, il a béni son serviteur avec sa première femme Sarah, qui ont eu un enfant qui s'appelle Isaac. Les deux ont eu ça dans leur vieillesse. Donc Abraham, le père de la foi, il aimait Isaac plus que Ismaël. Donc le même Dieu qui a donné Isaac à Abraham, le père de la foi, après des années dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le désespoir, dans la stérilité, il va demander à Abraham, le père de la foi, il dit, va me sacrifier ton fils unique, Isaac, que tu aimes, sur une montagne. Et un homme de foi, il n'a pas hésité. Il a obéi parce qu'il sait que le même Dieu qui lui a donné, il est capable, après avoir sacrifié Isaac sur la montagne, il sait qu'il est conscient. Un homme de foi, il sait que le même Dieu est capable de lui redonner encore un autre enfant. C'est pourquoi, sans hésiter, il a pris son fils unique Isaac. Ils sont partis sur la montagne pour faire le sacrifice. Au moment qu'il voulait égorger son enfant sur l'Holocauste, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel dans les cieux va appeler Abraham. Il dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu crains l'Éternel. Il dit, regarde derrière toi, il y a un bélier, un mouton qui est attaché. Un bélier, tu vas le sacrifier à la place de ton fils unique, Isaac. Alléluia. Alléluia. Dieu, et à cause, et Abraham, après avoir fini de faire le sacrifice de ce bélier, le Seigneur va dire à Abraham, ok, à cause de ton obéissance, de ta fidélité, de ta loyauté, en sacrifiant ton fils unique sur la montagne pour moi, je vais bénir, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire qu'à cause de l'acte que tu as posé, tes parents qui adorent les fétiches, les idoles, les masques, lorsqu'ils vont se convertir plus tard, il va les accepter. Ça parle de la conversion des habitants de la terre, dans le monde entier, au niveau du christianisme. Alléluia. Abraham a obéi, il voulait sacrifier son fils unique, parce qu'il savait qu'un homme de foi, il savait que son Dieu est capable de lui redonner un autre enfant. C'est pourquoi il n'a même pas hésité. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous donne la force, le courage, la capacité. Lorsque le Dieu qui nous a créés, qui nous a appelés pour le servir, il nous demande de faire quelque chose pour lui, de le faire sans hésiter. La foi. Si nous avons la foi, on peut faire des grandes choses pour que son œuvre vraiment puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser. Alléluia. Alléluia. Abraham, le père de la foi. Alléluia. Donc, Abraham a voulu nous commettre ka dalike masa banga sangolo da ka dikulo da ka obato. A voulu nous commettre ka obato minge denye flat mabuluro. Denye juna. Ata musu flana ta deun ko Ismaël, ata musu flana ta deun. Aga uta dem min toy ko Ismaël otumabulu. Ata muso aka dem so nata muso junai. Sarai otoy ko Isaac. Donc Yesu Christ ako san nabila Ibrahim ma ko ita denye juna mi ako adie mi ako abuema Isaac.
wa kuru kuna yewa denw kɛ saraka ye i y'a kana tigɛ k'a jeni ne ka di bato ayiwa Abrahamu a ka wuli k'a ta denw ta kawa yɛrɛ kuru kunna ko a b'a ta den kana tigɛ k'a kɛ saraka ye sankolo dabaga ye donc o tuma na fɛ mɛlɛkɛ dɔ bɔlen sankolo dɔ ka jigin k'a fɔ nabila Ibrahima ma ko non i kana kojugu kɛ a den na ko i kɔfɛ yɔrɔ dɔ gbɛ i kɔfɛ yɔrɔ dɔ gbɛ i bɛ sagajigi ba dɔ bɛ yen a kɛnɛmaw foyi t'a la voilà o mina sagajigi mina i y'o kɛ saraka ye i y'a kana tigɛ donc a ka miɲɔmiɲɛnkɛ n bɛna hɛrɛ k'i ye n bɛna koba k'i ye voilà. Le père de la foi Abraham, il a obéi parce qu'il savait que son Dieu était capable vraiment de le redonner alors une bénédiction. Et dans Matthieu, dans Genèse 22, le verset 11 à 19, la confirmation de ce passage se trouve dans Jean 3,16. Jean 3,16, la confirmation dans le Nouveau Testament se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16, où la Bible dit que, Jean 3,16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ici, Dieu qui avait alors deux fils, le premier fils de Dieu qui a créé le premier fils de Dieu sur la terre, c'est Adam qui l'a créé premièrement. Le deuxième fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est dans un sens, Jésus est le fils de Dieu. C'est pas le sens physique, mais c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pas parce que Dieu il est le Fils de Dieu dans un sens spirituel, c'est pas physique. Alors, on est Dieu. Il a donné Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il est mort à la croix, afin qu'à travers sa mort et sa résurrection, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ ne puissent pas aller à l'enfer, mais puissent avoir la vie éternelle, le paradis. Donc, il a donné. Donc, le centre de toute la Bible se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. Le centre de la Bible. Donc, Dieu, pour recevoir, il faut donner. Ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Donc, Adam était le fils de Dieu, mais Jésus-Christ était le fils unique de Dieu. Donc, Jésus-Christ était plus grand que Adam. Avec de la valeur plus que Adam. Parce que Adam a péché. Jésus-Christ n'a pas péché. Il est mort à la croix. Donc, il a donné Jésus-Christ qui avait de la valeur. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il donne un exemple pour que tous ceux qui veulent, les fondateurs, les pasteurs, les frères et les sœurs, nous puissions suivre les exemples de Jésus-Christ. Donner à Dieu ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher, pour que son œuvre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser, puisse l'adorer. Ce qui a de la valeur. Alléluia. Abraham, le père de la foi, avait deux fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Donc Isaac était l'enfant de l'esprit. Et Ismaël était l'enfant de la chair. Donc Isaac était plus grand que Ismaël. Donc c'est pourquoi Dieu, il va demander alors à Abraham, le père de la foi, Isaac, de le sacrifier. Parce que, voilà. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour offrir à Dieu, à Christ, ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher, pour l'adorer, pour le servir. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il donne l'exemple d'abord, pour que nous puissions vraiment suivre cela. Donc, ni Bible Jean
Jean sabanan siraju tan wɔɔrɔ aliwa bibili ko ma yɔrɔ min na ko sankolo dabaga aka ta denw ji Jésus Christ k'aw ji comme saragali k'a ji comme saragali aka saji saba ni karo wɔɔrɔ kɛ wajibili la sayi saba ani karo wɔɔrɔ o banu ko min kɛ a k'a yɛrɛ ji comme saragali k'a yɛrɛ kɛ comme saragali k'a yɛrɛ ji jango wala aka tele saba ni su saba kɛ kaburu kɔnɔ a bɔnu ko min kɛ o tuma na fɛ e mɔgɔ sugu e kɛ tubabu ta jamana don wa farafin ta jamana kɔnɔ wa e kɛ mɔgɔ sugu ye e kɛ kan sugu fɔla e ka tugu Jésus Christ ko ka don chrétien no église ro bon e ta duru bɛ yafa e bɛ tala ni e ka sa e bɛ don arijinɛ kɔnɔ donc aka Jésus ji aka ji comme saragali ama sɔn ka Adam ji Adam donc voilà aka Adam to yen ka Jésus ji donc o b'a yira n'a ko e mɔgɔ sugu n'i b'a fɛ ka sankolo daba k'a bato i b'i yɛrɛ ji voilà ni e b'a fɛ ka sankolo daba k'a bato voilà fɛmi y'i bolo na a nafa y'a bo a tɔnɔ y'a bo a kɛ wuri ye wa a kɛ bon ye wa donc fɛn sugu donc i bɛ se k'a ji Jésus Christ ma i bɛ se k'a bato jango ata baara église ata seri bɛ se ka wa ɲanfɛ dugukolo kan jango kafiri bɛ tobi voilà fɛmi y'i bolo na a nafa ka bɔ a tɔnɔ ka bɔ i b'o ji fɛmi y'e bolo e ma ko tɛ fɛmi na i kana o ji n'i k'aw ji a ta e ma ko tɛ fɛmi na a kɛ bon ye wa e ma ko tɛ wari min na e ma ko tɛ bon min na e ma ko tɛ fɛmi na n'i k'aw ji a ma comme saragali a ta a b'a to yen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Alors vraiment, nous donne la force, le courage pour offrir à Christ, à Dieu, qui nous a appelés pour le servir, ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher. Voilà. En fait, il y a deux groupes de fondateurs, de pasteurs, de frères et de sœurs dans nos assemblées. Il y a ceux qui ont la foi, et puis, voilà, ceux qui ont la foi, et puis ceux qui sont incrédules. Voilà. Ceux qui ont la foi donnent ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Mais ceux qui n'ont pas la foi, généralement, la plupart, la majorité, on donne ce qu'on n'a pas besoin. Ce qui est petit, ce qui est insignifiant, nous gardons ça pour nous. Voilà, on donne ça à Dieu, on donne ça à Christ dans nos assemblées. Ce qui a de la valeur, on garde ça pour nous-mêmes. Et quand c'est comme cela, pour recevoir la paix, pour recevoir l'exaucement de nos prières, ça devient compliqué. Parce que nous renversons les choses. Ce qui a de la valeur. Un exemple, lorsque nous sommes convertis à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, lorsque nous sommes convertis, nous sommes déjà baptisés. Pendant que nous avons alors 20 ans, 30 ans ou 40 ans, nous sommes encore jeunes. Nous devons nous engager, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, frères et sœurs dans nos assemblées. Pendant que nous sommes encore jeunes, nous devons alors véritablement s'engager pour servir Dieu dans la prière, dans le jeûne et surtout dans les offrandes d'action de grâce. Dans les sémences, dans les offrandes pour servir Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs, pendant que nous sommes encore 20 ans, 40 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes encore jeunes, on ne veut pas se consacrer à Dieu. Nous-mêmes, on ne veut pas se consacrer à Dieu. Quand il fait jour dans la semaine, dans le mois et dans l'année, on va au travail pendant toute la semaine, le mois et l'année. On n'a pas le temps pour servir Dieu. On n'a pas le temps pour évangéliser. On n'a pas le temps on n'a pas le temps pour gérer. On n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps. C'est lorsque nous avons 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est là maintenant que nous voulons maintenant alors s'engager. Nous voulons offrir maintenant nos corps, âme et esprit à Dieu comme une offrande, comme une sémence, comme action de grâce. Au moins que nous sommes déjà épuisés physiquement, nous sommes déjà fanés, nous sommes épuisés physiquement. C'est là maintenant que beaucoup, on veut se consacrer à Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans les offrandes. On veut offrir notre corps à Dieu. Voyez-vous, c'est un piège. Le diable vraiment travaille
empêche plusieurs jeunes dans nos assemblées de se consacrer à Dieu. Ils combattent beaucoup les jeunes, ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Au fait, c'est pas mauvais. Pendant, voilà. La Bible dit qu'elle a fait d'une chose, voilà, vaut mieux que son commencement. Vaut mieux que son commencement. On peut se rattraper, même si nous n'avons pas eu la force, le courage, la capacité, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, de se consacrer à Dieu pour le servir. On n'a pas pu le faire, mais on doit se rattraper lorsque nous aurons 50 ans, 60 ans et 70 ans. C'est la fin qui compte, ce n'est pas le commencement. Beaucoup commencent bien qui terminent mal. Amen. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Luc 9, le verset 62. Mais si nous sommes encore jeunes, voyez-vous, si nous sommes encore jeunes, nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes encore jeunes. Et puis nous sommes engagés dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes à Dieu. Et qu'on termine jusqu'à la fin de notre jour sur la terre, voilà, la bénédiction que nous allons avoir dans le ciel sera plus élevée. Sera plus élevé que celui qui a attendu 50 ans, 60 ans, 70 ans pour se consacrer à Dieu, pour s'offrir à Dieu, lui-même son corps. On n'aura pas la même bénédiction. Hein? Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour se consacrer à Dieu, notre corps, âme et esprit à Dieu. Voyez-vous, que le Seigneur nous soutienne. Donc, Adam a dit et chrétien et que pasteur et que badola église le kabaka katu Jésus ko ni eta saïda et saïi moyen saïi bisa ba wala ba saïi binane et djidja église chrétien Jésus Christ ta série sundo et djidja ka chrétien église. Donc, Genèse 22, le verset 11 à 19, la confirmation de ce passage se trouve dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16, la confirmation dans le Nouveau Testament se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16, où la Bible dit que, Jean 3, 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ici, Dieu qui avait alors deux fils, le premier fils de Dieu qui a créé le premier fils de Dieu sur la terre, c'est Adam. Adam qui l'a créé premièrement. Le deuxième fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est dans un sens, Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas le sens physique, mais c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pas parce que Dieu, il est le Fils de Dieu dans un sens spirituel, c'est pas physique. Alors, on est Dieu. Il a donné Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il est mort à la croix, afin qu'à travers sa mort et sa résurrection, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ ne puissent pas aller à l'enfer, mais puissent avoir la vie éternelle, le paradis. Donc, il a donné. Il a donné. Donc, le centre de toute la Bible se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. Le centre de la Bible. Donc, Dieu, pour recevoir, il faut donner. Ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Donc, Adam était le fils de Dieu, mais Jésus-Christ était le fils unique de Dieu. Donc, Jésus-Christ était plus grand que Adam. Avec de la valeur plus que Adam.
Parce qu'Adam a péché, Jésus-Christ n'a pas péché, il est mort à la croix, donc il a donné Jésus-Christ qui avait de la valeur. Donc le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il donne un exemple pour que tous ceux qui veulent, les fondateurs, les pasteurs, les frères, les sœurs, nous puissions suivre les exemples de Jésus-Christ. Donner à Dieu ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher, pour que son œuvre puisse avancer, puisse évoluer, puisse progresser, puisse l'adorer. Ce qui a de la valeur. Alléluia. Abraham, le père de la foi, avait deux fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Donc Isaac était l'enfant de l'esprit. Ismaël était l'enfant de la chair. L'enfant de la chair. Donc Isaac était plus grand que Ismaël. Donc c'est pourquoi Dieu, il va demander alors à Abraham, le père de la foi, Isaac, de le sacrifier. Parce que, voilà. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour offrir à Dieu, à Christ, ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher, pour l'adorer, pour le servir. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il donne l'exemple d'abord, pour que nous puissions vraiment suivre cela. Donc, ni Bible taronnu là, Jean Sabanau, sera du bouton woro. Alwa, Bible quoi ma rono, au sangolo d'abara, aka ta deuji, Jésus-Christ ka dit comme saragali, ka dit comme saragali, aka saji sabani karo woro ke wajibila, sayi sabani karo woro, au banu komi, aka ire dit comme saragali, ka ire comme saragali, ka ire dit, Django, voilà, aka télé sabani juste avec kaburu kono, abonu komi, ou tout le monde a fait un mot sous et que toi bouta jamana roi farafin ta jamana ko roi et que mo susu et que quand susu fola et que tout Jésus-Christ ko kado chrétien église ro bon et ta drum be yafa e betala ni e ka sabe do arjide ko no donc aka Jésus dit aka dire comme saragali ama soka Adam dit Adam donc voilà aka Adam toy ka Jésus dit donc oba irana ko e mo susu ni ba fika sangolo da ba ka bato e bi ireji voilà e ba fika sangolo da ba ka bato voilà femi ibolo na anafa yabo aton yabo ake wuri wa ake bonye wa donc fin susu donc ibe se ka di Jésus Christ ma ibe se ka bato jango ata bara église ata serbe se ka wa nyamfe du kulunga jango kafribe tobi voilà femi ibolo na anafa kabo atono kabo iboji femi ebolo ema kote femina ikena oji ni ka oji atata ema kote femina ake boyewa ema kote werimina ema kote bomina ema kote femina ni ka oji ama comme saragali atata abatui. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Alors vraiment, nous donne la force, le courage pour offrir à Christ, à Dieu, qui nous a appelés pour le servir, ce qui a de la valeur, ce qui coûte cher. Voilà. En fait, il y a deux groupes de fondateurs, de pasteurs, de frères et de sœurs dans nos assemblées. Il y a ceux qui ont la foi, et puis, voilà, ceux qui ont la foi, et puis ceux qui sont incrédules. Voilà. Ceux qui ont la foi donnent ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Mais ceux qui n'ont pas la foi, généralement, la plupart, la majorité, on donne ce qu'on n'a pas besoin. Ce qui est petit, ce qui est insignifiant, nous gardons ça pour nous. Voilà, on donne ça à Dieu, on donne ça à Christ dans nos assemblées. Ce qui a de la valeur, on garde ça pour nous-mêmes. Et quand c'est comme cela, pour recevoir la paix, pour recevoir l'exaucement de nos prières, ça devient compliqué. Parce que nous renversons les choses. Ce qui a de la valeur. Un exemple, lorsque nous sommes convertis à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, lorsque nous sommes convertis, nous sommes déjà baptisés. Pendant que nous avons alors 20 ans, 30 ans ou 40 ans, nous sommes encore jeunes. Nous devons nous engager, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, frères et sœurs dans nos assemblées. Pendant que nous sommes encore jeunes, nous devons alors
véritablement s'engager pour servir Dieu dans la prière, dans le jeûne et surtout dans les offrandes d'action de grâce, dans les sémences, dans les offrandes pour servir Dieu. Malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs, pendant que nous sommes encore 20 ans, 40 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes encore jeunes, on ne veut pas se consacrer à Dieu. Nous-mêmes, on ne veut pas se consacrer à Dieu. Quand il fait jour dans la semaine, dans le mois et dans l'année, on va au travail pendant toute la semaine, le mois et l'année. On n'a pas le temps pour servir Dieu. On n'a pas le temps pour évangéliser. On n'a pas le temps on n'a pas le temps pour gérer. On n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps. C'est lorsque nous avons 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est là maintenant que nous voulons maintenant alors s'engager. Nous voulons offrir maintenant nos corps, âme et esprit à Dieu comme une offrande, comme une sémence, comme action de grâce. Au moins que nous sommes déjà épuisés physiquement, nous sommes déjà fanés, nous sommes épuisés physiquement. C'est là maintenant que beaucoup, on veut se consacrer à Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans les offrandes. On veut offrir notre corps à Dieu. Voyez-vous, c'est un piège. Le diable vraiment travaille, empêche plusieurs jeunes dans nos assemblées de se consacrer à Dieu. Ils combattent beaucoup les jeunes, ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Au fait, c'est pas mauvais. Voilà. La Bible dit qu'elle a fait une chose, voilà, vaut mieux que son commencement. Vaut mieux que son commencement. On peut se rattraper, même si nous n'avons pas eu la force, le courage, la capacité, à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, de se consacrer à Dieu pour le servir. On n'a pas pu le faire, mais on doit se rattraper lorsque nous aurons 50 ans, 60 ans et 70 ans. C'est la fin qui compte, ce n'est pas le commencement. Beaucoup commencent bien qui terminent mal. Amen. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Luc 9, le verset 62. Mais si nous sommes encore jeunes, voyez-vous, si nous sommes encore jeunes, nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes encore jeunes. Et puis nous sommes engagés dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes à Dieu. Et qu'on termine jusqu'à la fin de notre jour sur la terre, voilà, la bénédiction que nous allons avoir dans le ciel sera plus élevée. Sera plus élevé que celui qui a attendu 50 ans, 60 ans, 70 ans pour se consacrer à Dieu, pour s'offrir à Dieu, lui-même son corps. On n'aura pas la même bénédiction. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, la capacité pour se consacrer à Dieu, notre corps, âme et esprit à Dieu.